Député. La parole est à Madame Fabienne Colbock pour La République En Marche pour une durée maximale de 5 minutes également. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Cela fait plus de 70 ans que la distribution de la presse écrite est réglementée en France par la loi Bichet du 3 avril 1947. Née après-guerre, cette loi a été adoptée dans l'objectif d'assurer le pluralisme de la presse pour tous les citoyens puissent s'informer et fonder leur jugement librement. À ce titre, elle a très bien rempli sa mission puisque la diversité des titres de presse est particulièrement riche dans notre pays, ce qui représente un bien public inestimable. Et par ailleurs, une condition indispensable à la vitalité de nos débats et de notre vie démocratique. En effet, le débat public nécessite qu'il y ait autant de titres que d'opinion publique, autant de titres que de centres d'intérêt. C'est ce qu'a permis la loi Bichet en rendant possible l'émergence de petits comme de grands éditeurs et le développement de publications de toutes sortes sur notre territoire. Néanmoins, la distribution de la presse en France montre aujourd'hui plusieurs faiblesses et le secteur subit des évolutions importantes. Développement des usages numériques, baisse des ventes, gratuité de certains journaux. Ce sont autant de tendances qui impactent profondément la filière de la presse écrite et qui expliquent la raison d'être du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Ce texte réaffirme donc les principes démocratiques de la loi Bichet qui fondent la spécificité de ce système unique, liberté de diffusion d'une part et neutralité de la distribution d'autre part. Ces principes sont par ailleurs étendus aux kiosques numériques qui devront faire preuve de transparence sur les titres qu'ils proposent. Le projet de loi maintient également le statut coopératif obligatoire pour les éditeurs qui voudront organiser la distribution de leurs titres de manière groupée. Il modernise néanmoins l'organisation du système en permettant l'entrée progressive de nouveaux acteurs dans les entreprises chargées de distribuer la presse jusqu'au point de vente. Aussi, le projet de loi unifie et renforce la régulation du système en confiant à l'Arcep le soin de superviser le secteur et de s'assurer du respect de la loi. Enfin, il va redonner plus de souplesse dans la gestion des points de vente et davantage de pouvoir aux marchands de presse. Ces derniers seront en mesure de choisir, en dehors de la presse IPG et la presse CPPAP hors IPG, une presse dite hors presse CPPAP, c'est-à-dire des produits imprimés qui ne contiennent pas d'actualité et qui ne participent pas au débat public. Cette nouvelle possibilité va permettre une meilleure prise en compte des réalités locales que connaissent les marchands de presse en étant en contact de la population. Leur expertise de vente sur le terrain va ainsi être reconnue et leur permettra d'ajuster leur sélection. Pour compléter ce dispositif, le Sénat a adopté un amendement qui va rendre possible la présentation des publications non retenues dans l'assortiment aux diffuseurs de presse. Ce droit de présentation va garantir aux éditeurs la possibilité de faire connaître leurs titres et préservera ainsi l'ouverture du marché aux nouveautés. Par ailleurs, cette nouvelle disposition est une valorisation de leur métier. Si ce n'est pas une disposition législative, il est peut-être intéressant de recommander une formation au sein de leur organisation professionnelle, comme elle existait auparavant. Les 11 000 diffuseurs répartis sur tout le territoire, qui reçoivent 20 000 lieux de citoyennes et de citoyens par jour, sont vecteurs de culture, mais bien plus encore, de lien social sur les territoires. Ce sont des lieux de passage, d'échange, lieux qui deviennent de plus en plus rares sur nos territoires et qui ont d'autant plus de valeur. Sur certains territoires, notamment en zone rurale, la dévitalisation des centres-villes est manifeste. Et c'est là où les commerces de proximité deviennent essentiels à la préservation d'un dynamisme local. Dans cet objectif, je propose aussi que la commission du réseau de la distribution de la presse, lorsqu'elle décide de l'implantation de nouveaux points de vente, prenne en compte les besoins spécifiques de ces territoires qui font l'objet d'une opération de revitalisation. Fruit d'un long travail de concertation avec les acteurs de la filière, que je tiens d'ailleurs à remercier par ailleurs pour leur engagement et leur implication dans ces travaux préparatoires, ce texte arrive à un point d'équilibre qui va permettre de répondre aux nouveaux enjeux de la distribution de la presse tout en préservant le pluralisme. La presse écrite a encore de beaux jours devant elle. Je vous remercie. Merci.